Hello, bonjour la team des Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez super bien. C'est avec un immense plaisir que je vais débuter maintenant une lecture intuitive un peu longue, hein. C'est la lecture annuelle, je sais que vous l'appréciez beaucoup. Donc, pour cette lecture, j'ai choisi plusieurs oracles. J'ai pris vraiment mon temps pour les choisir. Il y en a moins que ceux de l'année dernière, mais les tirages sont plus longs apparemment. Mais donc, voilà, donc j'ai choisi l'oracle des miroirs, l'oracle des archanges de Dorine Virtue, le 77 d'Alias Kay, le nouveau, le doré si on préfère, parce qu'il est plus très nouveau maintenant, hein, ça fait déjà depuis un moment, ainsi que l'ancien 77 d'Alias Kay, le tarot Oshozen, un tarot plus psychologique pour voir un petit peu les tendances, et l'oracle de Dorine Virtue aussi, un message de nos anges gardiens. Voilà comment est-ce que ça va se présenter pour chaque mois, donc de janvier à décembre. En complément, je termine par une seule carte de l'oracle, le petit oracle de l'intuition, juste une petite note finale, comme ça, pour confirmer un petit peu le mois de janvier, par exemple. Alors, avant de débuter cette lecture, je vous invite à je sais pas moi, prendre un café, un thé, à vous relaxer, à être vraiment en mode tranquille. Pour moi, c'est important tout ça. D'essayer de visualiser cette lecture comme si vous étiez en haut d'une montagne et puis de regarder un petit peu au loin comme ça, d'avoir une vision très large, très globale de tout ce qui va se présenter pour toute l'année 2022. Voilà. Prenez aussi, pourquoi pas, un petit agenda pour pouvoir noter un peu les mois, les événements. L'avantage d'un tirage annuel, c'est qu'on voit la vague comme ça, on voit comment ça avance, comment ça se, ça se présente en fait. C'est comme un peu un parcours vita, on voit un petit peu les périodes, voilà, les périodes hautes, les périodes basses, c'est très agréable. Donc, voilà, c'est parti. Pour les nouveaux, j'attire votre attention que c'est une lecture dite générale. Ça ne peut pas parler à tous les gémeaux de l'univers, d'accord? On a des mois qui vont vraiment bien résonner avec vous, d'autres pas. Si vous regardez ce tirage encore durant l'année 2021, je vous invite vraiment à la regarder. Alors peut-être pas jusqu'à la fin, mais en tout cas les 6 premiers mois ou les 3 premiers mois, mais pas de regarder cette vidéo par période mensuelle. C'est pas le but de cette lecture intuitive annuelle, c'est vraiment de la regarder soit du début jusqu'à la fin, soit par période de 3 mois. Parce que les énergies, je sens qu'elles bougent, et puis des fois, je peux reprendre des informations de janvier, de février, voilà. Donc ça, pour moi, c'est important. Voilà, et dernière chose avant de débuter cette lecture, comme vous le savez sur mon site internet, je travaille maintenant avec des partenaires de confiance, donc des magnétiseurs, des énergéticiens. Si vous avez besoin d'un soin, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet. Je mettrai aussi les informations en bas de cette vidéo. Et pourquoi est-ce que je parle de partenaires? Parce qu'on commence directement le mois de janvier avec un épuisement. Paf! Ouais, chiffre numéro 9. Alors, on verra. Est-ce que en décembre, en novembre 2021, vous avez énormément travaillé? On sent ici de l'épuisement. Enfin, on commence l'année directement au travail. On sent qu'il y a une fatigue pour certains Gémeaux, pas pour tous. Quand on a cette carte épuisement, ça veut très bien dire que vous travaillez dur. Moi, pour moi, c'est plus le professionnel parce que j'ai une relation avec les finances. On dirait que dès le début de l'année, ben, vous avez décidé de reprendre les choses en main. Vous avez pris en tout cas une décision. Cet épuisement, il est dû à quoi? À vous de vous poser la question, pourquoi suis-je épuisée en ce mois de janvier? Je vous laisse répondre à cette question. Pour quelle raison suis-je épuisée au mois de janvier? Pour moi, oui, il y a une situation, il y a des décisions, on dirait, que vous devez prendre sur le plan financier. Vous êtes face à un carrefour et là, il y a des décisions, oui, il y a des décisions que vous allez prendre et tout ça, ça peut être épuisement. Alors, l'épuisement, c'est peut-être pas un épuisement physique, ça peut être un épuisement, professionnel ou aussi un épuisement financier. On travaille, ça ne donne rien, ça ne donne rien. Donc ici, ça peut nous indiquer une
coupure. Une coupure, un lâcher-prise, la team Gémeaux. Si vous sentez que c'est trop, on vous invite ici, avec cette carte numéro 13, de lâcher prise. On vous sent un petit peu nostalgique. Est-ce que c'est trop de travail, trop d'épuisement? Ça peut être aussi sentimental, absolument, ici, avec cette carte-là. Ici, le mot d'ordre pour le mois de janvier, c'est « je lâche prise ». On sent, ça roule ici, hein, on sent que vous avez envie que les choses elles avancent sur le plan financier, on voit que vous avez des décisions importantes à prendre, hein. Moi je pense que ce sont les finances qui vous préoccupent un petit peu, et puis que bon, ben là, il faut qu'on avance un petit peu, parce que voilà, et les Gémeaux, cool, là, on se détend, on relativise un peu, on prend du recul, on s'occupe peut-être un petit peu plus, on est là plus dans notre vie sentimentale et on essaie de se détendre un petit peu par rapport aux finances, d'accord? Parce qu'on a un peu d'anxiété ici, un peu de tristesse, un peu de... On se pose des questions. Oui, il nous faut un peu plus de plaisir. Ici, il faut couper tout ça, tout ce stress peut-être avec le travail ou les finances et de mettre un petit peu plus de plaisir, un peu de piment ici au mois de janvier pour la team des Gémeaux. 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà, moi c'était ça le mot que j'avais, c'est ok, on a bien bossé, ok, c'est bien ce que vous avez fait, comme une sorte de félicitation. On vous félicite, on vous encourage, c'est bien. Cette carte épuisement n'est pas forcément que négative, hein, mais elle indique aussi après l'effort, le réconfort, qu'on puisse vraiment trouver des moments pour vous, que vous puissiez couper un petit peu, hein. Là on dirait que vous travaillez peut-être un peu trop, et là on vous demande un peu plus de plaisir, hein. Oui, au plaisir. Donc le mois de janvier, on peut vous sentir un peu stressé par des événements extérieurs, pour moi c'est financier et travail, on vous demande un petit peu plus de plaisir ici. Avec la carte lâcher prise, voici le message de votre ange gardien, chiffre numéro 13. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, on dirait ici qu'il y a une prise de décision. On a une prise de décision ici, vous débutez peut-être l'année où, vous voyez, cette carte Carrefour, elle est forte, hein. On peut couper quelque chose, hein. On peut prendre une décision radicale pour certains Gémeaux ici, hein, où vous doutiez peut-être les quelques mois précédents, donc octobre, novembre, décembre. Ici, en janvier, on peut avoir une décision radicale. Stop! Je suis épuisée, je suis fatiguée, oui, là maintenant, je veux prendre soin de moi, oui, je m'occupe de ma vie sentimentale, je m'occupe de mon bien-être, oui, j'ai besoin après tout cet effort, de repos et de récolter maintenant les fruits. Voilà, on va regarder un petit message, juste un mot du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va regarder pour... là, typiquement, voilà, un bon petit soin énergétique vous ferait du bien. Eh oui. Un voyage, un déplacement, faire de la marche, partir à la montagne, partir à la mer, peu importe. Mais ici, le mois de janvier, vous avez besoin d'un peu de repos. La team Gémeaux. Allez, une carte. Âme sœur. Ok, on va parler d'âme sœur. Une femme. Vous avez peut-être, pour certains Gémeaux, pas pour tous, une décision à prendre sur le plan sentimental. Ici, c'est un très beau message. On me dit ici que même si cette relation sentimentale avec une femme peut poser
quelques petits tracas, quelques petits épuisements. Voilà, pour moi, c'est un grand oui. Oui, c'est la femme de votre vie. Oui, vous êtes fait pour être ensemble. Oui, en tout cas, pour cette femme, pour cette âme sœur. Donc, si vous êtes un homme, la team homme Gémeaux, vous êtes peut-être un peu épuisé par tout un travail que vous mettez en place, peut-être par rapport à votre femme ou par rapport à votre âme sœur. Alors, attention, âme sœur dans le cadre professionnel, peut-être aussi avec un mentor. Hein. Peut-être que vous donnez beaucoup par rapport à votre direction, par rapport à vos employeurs, employés, peu importe la décision où vous êtes. Ici, écoutez votre mentor ou votre supérieur, échangez. Ou écoutez votre collègue, vous avez peut-être un collègue qui a des conseils bienveillants à vous communiquer. Voilà ce que je pourrais dire avec cette carte âme sœur. Donc pour moi, un mois de janvier où vous commencez tout de suite avec cette fatigue, à voir si ça ne vient pas déjà du mois de décembre, mais en tout cas on voit que vous allez prendre soin de vous. Ok, on va garder cette carte pour faire un résumé, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous ferai un résumé avec toutes les cartes du tarot Oshozen. On va passer au mois de... Ça suit, mois de février. Alors, année 2022, ça tourne, ça bouge, il y a du mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du mouvement, il y a des batailles, il y a des... Attendez. Donc, on va regarder tout ça, je pose les cartes et puis je reviens à vous dans quelques petites minutes. Bon, au mois de janvier, on vous a dit que après l'effort, le réconfort. Donc là, on sent quand même, pour certains en février, vous vous battez encore pour une situation. Hein, une situation du passé, ça peut être un divorce, hein, ça peut être un divorce, une séparation ou un ancien poste. On vous sent bien présent. Ici, c'est un mois qui bouge. Ça bouge dans tous les sens. Hein. Vous n'avez pas une minute à vous. Vous continuez à travailler, tout comme l'énergie du mois de janvier. Par contre, ici, au mois de février, étant donné que vous avez un peu lâché prise, ici, on a certains Gémeaux, pas tous, qui banalisent un peu la situation, qui lâchent prise, qui laissent venir, on laisse venir les choses, j'accueille, ok, il y a des conflits, il y a des problèmes, c'est pas grave. Chut. Hein, on peut avoir ici 2-3 petits conflits avec un homme, rien de grave, c'est quelque chose qui tourne tout le temps en rond. Hein. Apparemment, vous savez ce que c'est peut-être déjà depuis l'été 2021, où on sent qu'il y a des petits conflits comme ça, des petites frictions comme ça ici, mais vous allez, là on vous dit que, pardon, là on me dit que vous allez... ça va vous passer au-dessus. Ça peut être un chef, un supérieur, qui revient sur des dossiers du passé ou qui, voilà, il y a encore un truc qui revient, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui veut venir ici, on peut être un peu attaqué, embêté par un homme sur des trucs qui datent de l'année dernière, où il y a 2, 3, 4 ans en arrière, et puis là, on sent le Gémeaux. Moi, je vais aller cueillir des fleurs, je vais chez le coiffeur, je vais chez l'esthéticienne, je vais faire mon sport, j'ai du tricot à faire, enfin, banalité, on dirait que vous n'êtes pas du tout, vous êtes en dehors d'un conflit, ou vous êtes complètement en dehors de plein de problématiques qui peuvent survenir ici au mois de février. On vous sent complètement à l'écart, mais... vous continuez à avancer parce qu'avec la carte changement, on a la carte de la roue. Donc ça avance. Je ne sais pas ce que vous mettez en place. Il y a un projet que vous mettez en place. Il y a des objectifs bien précis que vous avez, que vous mettez en place. En tout cas, il y a un mouvement. Vous n'êtes absolument pas du tout déstabilisé par... je ne sais pas ce que c'est, moi, hein, à vous de voir, par des conflits du passé, par des problèmes du passé, mais ça vous passe, mais alors, au-dessus de la tête. Hein. Avec la carte banalité, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas dedans. Quoi. Tu peux venir me chercher, tu peux venir faire ce que tu veux, je ne suis pas là.
Voilà, ça peut être un patron, ça peut être votre chéri, ça peut être votre femme qui a un aspect plutôt autoritaire. Là, le Gémeaux, il ne rentre pas dans les conflits parce qu'il a ses objectifs, hein, il a sa voie bien précise, il sait exactement où est-ce qu'il veut, il a des objectifs à atteindre pour cet été et il n'a pas de temps pour ces futilités qui sont là, qui sont de toute façon des événements du passé. Là, il n'a pas le temps. Là, il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que déjà, il veut que sa vie change, hein, parce qu'il y a du changement, il veut que ça bouge, donc il ne revient pas en arrière, parce qu'il est conscient, parce qu'il y a eu des changements peut-être en automne jusqu'à cet hiver, donc on voit qu'il est en plein renouveau, en plein changement. On a ici généreuse source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Ouais, alors ici avec cette carte, Roi de Gabriel, pour moi, il sait ce qu'il fait en fait. Il est posé sur son trône. Et puis, c'est les autres qui travaillent, quoi. C'est les autres qui se crêpent le chignon. Ce sont les autres qui vont, voilà, gérer un peu le détail. Vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas dans des conflits ici, au mois de février. Vous avancez dans vos projets professionnels, ça je le ressens beaucoup. On peut avoir pour d'autres Gémeaux où vous rentrez peut-être dans des conflits avec des gens parce qu'on vous titille, on vous cherche. Alors on peut en avoir quelques-uns et que voilà, on peut en avoir quelques-uns qui vont quand même rentrer dans 2-3 petits conflits. Et puis voilà, mais bon, avec la carte banalité, je pense que vous n'avez pas trop le temps parce que nous avons des Gémeaux qui sont focus dans leur objectif professionnel. Voilà, vous n'écoutez pas. Voilà ce que j'ai comme information. Vous n'écoutez pas. Avec la carte de l'homme ici, avec le casque. Vous êtes focus sur votre objectif. Alors ça peut être, je ne sais pas quel objectif vous avez. Hein. Un objectif professionnel, un objectif scolaire, un objectif d'une formation supérieure, voilà, peu importe les objectifs que vous avez, là vous êtes focus et vous regardez vraiment la situation dans sa globalité. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Chiffre numéro 21. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Voilà. C'est ce que je ressens ici. On peut être dans des petits conflits, mais vous n'êtes pas dedans. Voilà ce que je ressens ici pour vous. On va regarder avec un petit message du petit oracle de l'intuition pour compléter ce tirage. Là, nous sommes au mois de février 2022. Ben ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ce que je... Changement. Ouais. Ah, ça, c'est très, très fort. Hein. Mois de février, alors vous avez envie de vous faire plaisir. Hein. Bah, c'est le moment, satisfaction du travail accompli. J'ai pas l'impression que c'est maintenant, mais... Là, ça me dit que c'est maintenant. Bref, moi, j'ai comme une impression que vous avez semé des graines, hein, ici. Et que là, vous allez récolter. Mon intuition me dit que cette récolte n'est pas au mois de février. C'est-à-dire que cette récolte, il y a encore beaucoup de choses qui vont être mises en place entre février, mars, avril. On va regarder avec les autres cartes. C'est encore un mois où il y a encore beaucoup de choses qui bougent ici pour vous. Et puis, on dirait que vous sentez
le changement. Vous avez du plaisir dans ces changements. On peut avoir aussi beaucoup de plaisir au sein d'un couple. Ici, hein, on peut voir ici qu'il y a des changements sur le plan sentimental. Ici, pour toutes celles qui sont du signe du Gémeaux, on voit qu'il y a beaucoup de plaisir après beaucoup pas de bataille, j'aime pas ce mot bataille de cette carte, mais après beaucoup de pas de conflit non plus, mais après de désaccords. Voilà. Après plusieurs désaccords du passé, on voit que maintenant les choses, elles changent. Elles changent encore. Hein. On parle 2 fois et qu'il y a beaucoup plus de plaisir dans ce que vous faites. Magnifique. Très, très bien. Donc maintenant, on va passer... C'est pas la bataille, hein. C'est pas ça. Hein. On va passer... épuisement, banalité. On va regarder maintenant au mois de mars pour la team Gémeaux. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Ah, c'est très féminin ici. C'est plus les femmes ici. On a un... Oh, c'est rigolo. Alors, je les ai prises à l'envers, les cartes. Hein, donc, elles sont sorties 2 fois de suite. 2 fois de suite. Beaucoup de féminité, sensualité. Alors, ici, c'est très doux, ce tirage-là. Il va peut-être pas parler à tout le monde. Je vous laisse regarder ces cartes et voir un petit peu ce qu'elles vous inspirent. Ce que vous ressentez. Quelle est la carte qui vous parle le plus ici? Bon, moi, c'est la carte de la joie, tout de suite. Dès que je l'ai eu en main, c'était cette carte-là qui a résonné le plus en moi, dans mon cœur et dans mon esprit. Beaucoup de joie. Pourquoi? Parce qu'au mois de février, on avait terminé par la carte du plaisir. Donc là, maintenant, on sent beaucoup de féminité pour vous. Alors les hommes, j'arrive tout de suite, mais pour les femmes, double carte comme ça, féminité, pour moi, c'est beaucoup de sensualité, signature avec votre féminité, c'est-à-dire que là, on vous sent beaucoup plus douce, plus sensible, plus sexy, plus à l'écoute, plus douce, plus sensuelle, plus désirable pour certaines, plus en accord avec vous-même, en accord avec votre féminité. On sent plus cette distance avec votre féminité, mais on vous sent vraiment présent, même très très présente avec vos conjoints ici. On pouvait constater peut-être avant quelques difficultés sur le plan sentimental, mais là on sent beaucoup plus de douceur. Avec l'envie de projet, l'envie de bébé, l'envie de signature, l'envie de fonder un foyer. Si vous êtes un tout jeune couple, donc là on peut envisager signature, la mairie et le bébé qui vient après, hein, avec cette féminité, hein, donc on parle de grossesse très clairement. Pour les hommes, on peut vous sentir très sensible. Pour les hommes Gémeaux, très joyeux, très sensible, très confiant aussi, très romantique. Les Gémeaux ici, les hommes Gémeaux ici, vous avez énormément de plaisir dans tout ce que vous faites. Avec la carte comparaison, c'est comme si, j'ai pas envie de dire que vous avez changé, parce que c'est trop, parce qu'on avait eu quand même au mois de février un changement, et on avait vu changement homme. Donc oui, je peux le confirmer ici au mois de mars. Changement homme qu'on avait eu au mois de février. On sent ici des hommes beaucoup plus confiants, plus sûrs d'eux, bien enracinés. Comme si vous comparez avant-après, on peut avoir des avant-après. Hein. Alors ça peut être certes un divorce ou une séparation, où maintenant vous êtes bien avec cette... ouais, vous êtes bien. Vous êtes très très bien avec cette nouvelle relation. On vous sent harmonieux, joyeux, heureux dans votre couple.
Alors, la carte comparaison, elle est un peu lourde ici, mais on pourrait imaginer qu'il y en a qui comparent cette relation avec l'autre relation, où vous vous comparez entre avant et après. Mais cela étant, cette carte de la comparaison euh, du tarot Oshozen nous indique bien que un tronc d'arbre reste un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre est un tronc d'arbre. Ce que l'on fait avec un tronc d'arbre n'est pas la même chose, n'est pas la même utilité que l'on fait avec un bambou, même si avec les deux on fait des feuilles, mais ce sont des feuilles différentes, d'accord? L'utilité de ces deux sont différentes. Pour moi, vous êtes un tronc d'arbre ou vous êtes un bambou, mais il n'y a pas de changement, de transformation. Voilà, cette carte, elle indique de rester sa valeur pure, hein, le tronc d'arbre ou le bambou, et de s'accepter tel que l'on est. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un travail d'acceptation, d'acceptation, oui, c'est ça. Ça, c'est un travail de développement personnel. On sent que vous mettez un petit peu de distance avec ce qui vous entoure, et là, vous êtes vraiment en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs. C'est très féminin, c'est très doux, c'est très sensuel, c'est très subtil. Vous êtes très doux ici, les Gémeaux. 2 fois la carte féminité, c'est peut-être même un peu trop, mais peu importe, vous êtes bien comme ça. On peut avoir des femmes qui font trop de transformation, ça peut aussi vouloir dire ça, en excès ici. Alors bon, bah, on change automatiquement de coupe, grande perte de poids, prise de poids pour certaines qui veulent prendre du poids, changement de look, ça peut, certains une chirurgie esthétique, en tout cas, peu importe ce que vous allez faire au courant du mois de mars, on voit que vous changez, vous évoluez. Ça peut aussi vouloir m'indiquer, c'est pas pour tout le monde, hein, mais bon, je suis obligée de le dire parce que ça saute aux yeux, qu'on peut avoir un homme Gémeaux qui a une situation double avec 2 femmes, hein, avec une femme et une autre à distance. Et on a un système de comparaison, donc on compare, on est heureux peut-être avec ces 2 femmes, hein, je suis consciente, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là on peut, avec les cartes qu'on avait eues au mois de février, homme changement, on peut ici être dans une triangulaire, d'accord, voilà, pour les hommes Gémeaux, donc dans une situation un peu difficile, où voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou on a une femme quand même qui est dans l'ombre ici avec cette carte. C'est-à-dire que on a peut-être une vie, vous avez, voilà, vous êtes marié, hein, puis on a peut-être une personne ici qui est dans l'ombre. Voilà, ça c'est pour les hommes. Bref, pour les femmes ou pour les hommes célibataires, on peut être tenté sur 2 femmes ici. Une à distance et puis voilà, puis on compare, bon voilà. Pour... le professionnel, on a une stabilisation aussi, on a des signatures de contrat, on a des projets en gestation, on a aussi également beaucoup de prises de décision ici au courant du mois de mars. On peut avoir des contrats signés, bon, je dis ça comme ça, mais comparaison, on peut avoir des entretiens avec la concurrence ou regarder ce que fait la concurrence, être content du travail de la concurrence ou être en contact avec des partenaires concurrentiels ici. Voilà ce que je peux ressentir sur le plan professionnel. Bref, j'ai du plaisir, en gros. Voilà, c'est un mois où vous vous faites plaisir, ok. 3 de Gabriel, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Voilà. 8 de la pensée, on termine avec cette carte, un petit message de nos anges. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion.
Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc, là, au niveau du plaisir, c'est peut-être pour les hommes ici. Ici, il y a un choix à faire et il y a une décision à prendre à distance. Hein, parce qu'on sent que vous êtes heureux ici. Hein, avec ce projet ici, vous êtes heureux, vous êtes bien. Voilà, il y a peut-être lieu de mettre un peu une distance avec une certaine personne. Pour les femmes, j'ai une signature avec votre féminité. Je me répète encore, hein, mais je vous sens très féminine, très douce, beaucoup plus sensuelle que d'habitude. Et ça va faire plaisir. On va aimer cette féminité, cette douceur de la femme Gémeaux. On va beaucoup aimer cette... Peut-être même un peu trop, parce que j'ai eu 2 fois la carte féminine, mais on va... Waouh, votre conjoint va adorer cette féminité, va adorer cette nouvelle signature, cette nouvelle courbe, on me dit. Ah, alors aussi... cette joie, vous allez peut-être annoncer une grossesse. En tout cas, ça va être une grossesse. Alors peut-être aussi pour celles qui sont enceintes, des Gémeaux enceintes au mois de mars, avec une grande sensibilité peut-être. On va vous sentir un peu plus sensible que d'habitude. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois de mars. Lâcher prise, encore une fois. Voilà, ça va être comme ça un petit peu pour le printemps. Alors, pour les hommes, pour les femmes Gémeaux, on sent quand même encore un petit peu d'épuisement qu'on avait vu là encore en janvier. On lâche prise, on se fait du bien, on se détend, on lâche prise. D'accord? Les 3 premiers, je dis pas que c'est négatif, mais je ressens ces 3 premiers mois pour l'année 2022 où vous cherchez un petit peu, où il y a quand même un petit peu de stress, d'épuisement, mais je sens que vous allez améliorer tout ça les mois prochains. Janvier, février, mars, on passe au mois d'avril. On est à la découverte ici. J'ai la carte du voyage, on observe, on découvre. Waouh, on a la carte de l'impératrice, très bien. Ah, ben voilà, là maintenant, ah voilà, là, là, on est bien, là. Ah, mais on a un blocage. Attendez. Attendez, calme. Attendez. Ça, c'est un tirage compliqué, ça. Attendez. Bon, je vous laisse regarder ces cartes et voir un petit peu celles qui vous inspirent le plus ici. Moi, la première, quand j'ai vu, c'était la carte chiffre numéro 19 de l'équilibre ici. Donc, vous cherchez votre équilibre, surtout un équilibre sentimental pour certains. Il y en a qui vont décider de partir en week-end, partir en vacances. Bon, là, c'est Pâques. Hein, voilà, là, on est en plein mois d'avril. Il y en a qui partent avec les enfants, on part à l'aventure. D'autres, on vous sent dans une situation bloquante. Ouais, avec cette carte ici, le moral un petit peu... Mais moi, je vous sens quand même un petit peu comme ça depuis le début de l'année et que vous essayez de faire tout pour vraiment lâcher prise, en fait. D'accord? C'est ce que je ressens. Ok, janvier, février, mars, avril. Pas une situation bloquante, mais là, enfin, le moral un petit peu, vous savez, la tête dans les nuages, un peu fatigué, un peu épuisé, on a envie de faire des choses, mais ça n'avance pas. Voilà, c'est comme ça qu'on peut ressentir ici pour certains Gémeaux, pas pour tous. Pour d'autres Gémeaux, il y en a qui se font plaisir, qui partent en vacances. C'est une période favorable sur le plan sentimental, ici au mois d'avril. On trouve enfin un équilibre sentimental et là, vous allez vous sentir super bien. Il y a peut-être ce déplacement, ce voyage-là à Pâques qui va faire toute sa différence. On avait vu hein, le mois précédent que... beaucoup de féminité, de sensibilité et tout ça, ça se paye maintenant ici au mois d'avril. On vous sent vivre à fond le moment présent. Vous êtes là et maintenant avec cette carte enfant.
hein. On peut sentir aussi un rapprochement avec la famille. On peut ressentir ici avec ce tirage aussi un contrôle, une observation. On vous invite peut-être à contrôler un peu plus vos enfants sur le plan scolaire, hein, même s'il y a cette période de vacances, mais d'être bien présente pour vos enfants. Ah là, on peut indiquer quand même des Gémeaux qui contrôlent leurs enfants, hein. Vous êtes sous le contrôle, il y a peut-être eu euh, une situation bloquante et puis là maintenant vous reprenez, ouais, vous analysez, vous contrôlez ici vos enfants. La carte voyage peut aussi indiquer vous vous observez vous-même, hein, vous observez cette situation, peut-être une situation bloquante et ouais, ça peut être deux choses ici, observation là, mais j'ai ça. Attendez, nous avons deux catégories ici, hein. C'est dommage parce que j'ai sorti cette carte, hein. Parce que s'il n'y avait pas la carte du moral, je veux dire le reste, on est sur un très bon mois. Mais on a cette carte-là et je ne peux pas la tourner. Donc elle est là. Donc, et c'est ce qui me complique dans la lecture, hein. C'est ça. Alors, si on ne prend pas en compte cette carte, d'accord, on vous sent bien ici, hein, avec la carte solaire, bien avec vos enfants, bien dans le couple, super bien équilibré. On va vous partir en déplacement pour certains. On vous sent très amoureux, très sensuel, très sensible. Vous concrétisez ici des projets, hein, vous êtes très créatif aussi, hein. On voit que vous aimez le luxe et l'abondance aussi. Pour certains, vous allez peut-être vous faire plaisir. Chiffre numéro 12, ici le message, j'arrive, hein, avec cette carte, le message de nos anges, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs temporaires. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc, ici, j'ai des nuages et j'ai la lune. Ah, c'est encore un truc comme le mois d'août, là, les Gémeaux, vous m'aviez donné du travail, là, au mois d'août et au mois de septembre 2021. On dirait qu'on est dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que là, on a un environnement qui est favorable. Il y a tout qui va bien. Il y a tout qui va bien. Ici, comme ça, c'est un mois, là, vous pouvez le noter dans votre agenda, ça va super bien. Les projets se concrétisent, vous vivez absolument dans le temps présent. Là, on a vraiment à lâcher prise. Sur le plan sentimental, il y a un très très bon équilibre. Cette carte-là, c'est juste l'une des plus belles cartes du 77 d'Alias Kay. Vous faites preuve de clairvoyance, vous écoutez vos intuitions. Ici, on a quand même des projets qui se concrétisent. On a le luxe, l'abondance, mais on a le moral qui n'est pas là. Voilà. Je suis obligée de faire comme ça. Je suis obligée de lire comme ça. On a un moral qui est pas là. Alors que tout l'environnement est là, mais vous, on peut avoir soit une situation bloquante, ou soit, moi, c'est votre état d'esprit, c'est la tête dans les nuages, c'est que c'est encore flou. Alors c'est pour ça que vous avez besoin d'observer. Et pourtant, on a tous les éléments qui sont là, mais il faut aller chercher quelque chose de négatif. Moi, j'ai plutôt quelque chose de comme ça. Parce que tous les éléments sont favorables, mais ici on voit qu'ils regardent. C'est comme si vous regardez une problématique. Voilà ce que je peux ressentir ici. Alors, je vais diviser en deux. Pour ceux qui n'ont pas le moral au courant du mois d'avril, vous vous sentez un petit peu mis à l'écart, voilà, vous avez changé de vision ici. Changer de vision et regarder peut-être tout ce que vous avez déjà accompli les 6 derniers mois ou regarder peut-être votre couple avec un autre regard, hein. Là, j'ai envie de dire, on tourne la loupe ici, hein. Changez votre vision ici, changez votre vision du couple. Voilà ce que j'ai ici. Pour ceux
qui sont dans le positif, vous pourrez peut-être, hein, alors tout va bien, vous avez le mois d'avril, peut-être un événement qui va vous bloquer, qui peut vous bloquer au courant du mois d'avril. Mais peu importe, vous maintenez votre mental positif. On peut avoir un événement qui pourrait venir ici. Et alors ça peut être par exemple pendant les vacances. Et puis paf, on a un événement qui pourrait vous déstabiliser un petit peu au courant du mois d'avril. Dommage hein, qu'il y ait eu cette carte-là, je sais. Mais c'est comme ça. C'est vraiment dommage. Mais en même temps, le fait de le savoir à l'avance, c'est pas plus mal, hein, vous savez. La nature, ouais, vous avez confiance. Ah, c'est la respiration peut-être avec les nuages. Ici, je sens que vous avez besoin, voilà, vous avez besoin de nature. Hein. On voit ici nature là, nature ici avec les montagnes et les nuages. Sortez, alors pour tous ceux qui sont dans une situation bloquante, quand je dis bloquante, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est que tu t'avances là, c'est bloqué, tu viens là-bas, tu ouvres la porte, c'est fermé, là c'est fermé, là c'est fermé, là c'est fermé, tout est fermé, c'est bloqué. On part en vacances, on part à la nature, j'en peux plus. Faites-vous confiance, vous avez besoin de respirer ici, de nature, de verdure, de montagne, qui sait peut-être pour certains un soin énergétique pour débloquer peut-être une situation ou débloquer un chakra peut-être, le chakra de la gorge ou le chakra racine pour retrouver un équilibre. Voilà la team Gémeaux, c'était un très beau tirage ici. On va regarder maintenant. C'est fou comme j'ai mis les cartes. C'est rigolo. Tac, je la prends comme ça, je la mets là. Ici, je la mets là. Là, on est où? Ah, ouais, ok, non mais je l'avais mis là. On passe maintenant. Janvier, février, mars, avril. On va passer au mois de mai. Et je vais boire un petit peu d'eau. Là, j'ai soif. Hop. 41 minutes. Ok. Ouais, c'est un peu long. Je vais essayer. Bon, là, on est bien là. Attendez, je bois un peu d'eau. Abondance. Je vous laisse regarder le tirage pour voir quelles sont les cartes qui résonnent le plus ici pour vous. Bon, bah bien évidemment, c'est la carte chance au milieu, je pense. Hein. Ouais. Alors, moi, c'était abondance, chance. Donc, là, on est sur un mois favorable. Alors là, on peut le noter dans l'agenda. Janvier, février, mars, avril, mai. Mois de mai, coup de chance. Coup de chance dans quoi? Coup de chance dans tout ce qui est, déjà, développement personnel. Vous-même, on vous sent bien équilibré ici. Coup de chance dans votre entreprise. Coup de chance pour un déménagement. Coup de chance pour... coup de chance pour les finances, même si j'ai l'abondance ici, mais c'est pas tant les finances que je ressens ici, on dirait que c'est un petit peu... Attendez, je prends ma petite pierre. On dirait que c'est un coup de chance, c'est vous qui le provoquez. c'est pas que c'est en train de venir, mais c'est... Ouais, on a la ruse ici, vous êtes très intelligent et vous allez peut-être entendre une opportunité. Vous avez peut-être écouté derrière la porte, vous avez... je sais pas ce que vous allez mettre, mais il y a de la ruse, il y a de l'intelligence ici. Vous avez entendu une opportunité, vous sautez dessus. C'est pas le coup de chance qui arrive comme ça, voilà, vous la provoquez cette chance, vous la cherchez et ça va fonctionner. Ici, on a une belle abondance pour tous ceux, pour les étudiants. Vous êtes bien ici, soyez un peu plus rusés sur vos méthodes de formation ou d'études ici, hein, parce que déjà vous allez réussir vos examens ici, hein, on a avec la carte du livre, abondance et coup de chance, soyez peut-être un peu plus rusés sur votre manière de prendre des notes ou d'écouter, alors soyez peut-être plus attentifs, soyez attentifs à l'écoute, hein, on a peut-être de belles opportunités ici pour vous les Gémeaux, ce mois-ci. Non, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure.
les opportunités, tout ce que vous avez travaillé, l'épuisement, tout ce que vous avez mis en place de janvier jusqu'au mois d'avril, c'est là maintenant qu'on récolte. C'est now, c'est là, c'est ce mois-ci en fait. Voilà, bah, c'est pas un coup de chance, c'est pas, c'est vous qui avez fait le travail. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est vous, hein, avec la carte de la main, comme ça, c'est vous qui récoltez en fait ce que vous avez durement mis en place. Voilà. Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Ah, j'avais oublié de le dire. Oui, charismatique pour les hommes, là, au mois de... C'était le mot que je cherchais tout à l'heure pour les hommes gémeaux. Très charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Ouais, avec la ruse. Vous savez ce qu'il faut faire. Voilà. Ici, ce mois-ci, c'est pas des coups de chance qui vont se présenter à vous, c'est pas comme ça que je vois la carte chance, c'est que vous savez parfaitement ce qu'il faut faire. Tout est posé comme ça sur un plateau, laissons le Gémeaux gérer la situation. Là, vous n'avez même pas besoin de guidance, vous n'avez pas besoin au mois de mai de regarder des lectures intuitives, vous saisissez les opportunités, vous avez des chances qui se présentent et paf, encore plus, vous allez même faire encore plus parce que nous avons la carte de la ruse ici, guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà. Alors, ce tirage ici, il est pour moi, il est complexe parce que ce n'est pas au mois de mai que vous allez avoir un coup de chance. C'est pas ça, hein, je me répète. C'est tout ce que vous avez travaillé les mois précédents et toute cette ruse que vous avez mis en place, qu'il y a des coups de chance qui apparaissent ici. Et vous savez que c'est maintenant que vous devez agir. Vous êtes passionné, on ne sait pas par quoi, mais il y a quelque chose qui vous passionne. Pour moi, ce serait peut-être plus dans le domaine intellectuel. Quand je dis intellectuel, ça veut dire quoi? Ouais, c'est professionnel. Ces coups de chance, ici, c'est plus professionnel. On n'est pas dans le sentimental par ici. Là, on est plus dans l'intellect, le travail, les entreprises. Alors, vous êtes Gémeaux, ce mois-ci est favorable pour vous. D'accord? On va prendre une petite carte ici. Très très bon mois, le mois de mai pour vous, la team Gémeaux. Je vais juste mélanger ici. Hop. Juste une carte pour représenter ce mois. Élévation, ouais. Voilà. Rencontre, élévation, rencontre. Ouais, vous êtes très rusé ici. Il y aura du réseautage, des rencontres. C'est plus dans votre entreprise. On peut avoir un poste supérieur aussi pour certains. Sur le plan du développement personnel, ben, vous faites de belles rencontres. Hein. Vous sortez du noir avec cette carte ici. Vous savez écouter les bonnes opportunités. Vous allez être au bon moment avec la bonne personne. C'est ce que la carte chance nous indique ici. C'est super. Qu'en pensez-vous? C'est magnifique. Là, on est bien les Gémeaux. Encore un tirage. C'est les 3 premiers mois qui seront un petit peu... coup-ci, vous l'avez senti? C'est les 3 premiers mois. On va regarder avec les autres. On va regarder ici. Hop. Ah, voilà. Ici, c'est déjà... Voilà, l'élévation, ça continue. La maison, le triomphe. On change de voie. Voilà. Ok, c'est bon. Donc là, on est déjà sur un autre dynamisme. Hein, ici, là, on passe les 3... Alors, la team Gémeaux, ce que je ressens ici, c'est très clair. Hein, les 3 premiers mois, janvier, février, mars, avril... Voilà, ça sera coup ça. Hein. On sent quand même que vous êtes épuisé, fatigué, on vous demande de lâcher prise. Il y a une situation qui va être bloquante, mais bon, vous allez savoir gérer. À partir du mois de mai,
ça change, on est sur un autre rythme. Ici, donc, il y a une belle élévation. Il y avait déjà une belle élévation au mois de mai, au mois de juin. Ici, ben, on récolte hein, ce qu'on avait. Ben oui, ben vous étiez épuisé. Alors là, c'est un message pour les étudiants parce qu'on est en plein mois de juin. Donc, vous avez été très rusé au mois de mai, je pense, hein, sur vos études ou sur un projet professionnel. Ici, on a les résultats. Vous êtes en excellente santé. Vous avez une pêche. Ici, avec la carte solaire, le citronnier ici, vous écoutez votre corps, vous faites attention à votre santé, vous faites attention maison santé, vous faites attention à votre bien-être, vous écoutez votre corps. Alors, si vous étiez peut-être un peu trop fatigué, là, je sais pas, ça peut être du magnésium, du vitamine D ou vitamine C, je ne sais pas ce que vous faites, peut-être un rendez-vous chez le médecin. En tout cas, même pas, parce que là, je vous sens rempli d'énergie, d'accord? Vous écoutez votre petite voix intérieure aussi, hein, ici. Sur le plan professionnel, mai et juin, c'est le top, d'accord? Il y a des changements de voix, il y a des postes à responsabilité, il y a des rentrées d'argent. Je ne peux pas vous citer ici les métiers, on ne me le communique pas là maintenant tout de suite, je vous le communiquerai un peu plus tard. Alors, oui, ça peut être tous les métiers, dans les métiers architecture, les entrepreneurs, dans l'énergie solaire. Ça peut être aussi tout ce qui est comment on appelle ça? La navigation, moi j'allais dire tout ce qui est maritime, pardon. J'ai aussi la santé, tous les secteurs de santé, alors médecin, chirurgien, psychologue, psychiatre, très très bon mois, ophtalmologue, enfin tout ce qui est médecine, esthéticienne aussi. Voilà, vous recherchez la paix aussi, hein. On dirait que là, vous récoltez et on se pose aussi. Il y a une belle élévation, hein. Même si on garde le mois précédent, j'ai élévation ici. C'était très 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 bon mois pour vous. Regardez cette carte, dites-moi ce qu'elle vous inspire, d'accord? Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Elle est solaire pour moi, cette carte. Chiffre numéro 13, l'archange Azraël. Pour moi, c'est comme si on vient vous dire, tiens, c'est bon. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu ton épuisement, j'ai vu comme tu as travaillé, j'ai vu l'investissement. Profite maintenant. Profite, fais-toi du bien, fais-toi plaisir. Écoute ta petite voix intérieure. Sur le plan professionnel, c'est top. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Ils sont là, hein, mais on en a quand même hein, ici des gémeaux, c'est des coquins. Parce que ça, c'est pas la première fois que j'ai ça. Si jamais reprenez le tirage que j'ai fait, c'était un tirage très difficile que j'ai fait pour les Gémeaux, maintenant je me souviens plus. C'est soit le mois d'août, soit le tirage du mois de septembre, où on a la carte, celle du tarot au Shozen, que j'ai toujours de la difficulté à l'interpréter, mais je l'interprète à ma manière. Celle avec la femme qui regarde le tableau de couleurs. Donc ici, on peut avoir des Gémeaux où il y a tout qui va bien. Hein. On leur dit en plus de ça, regarde les lectures intuitives, l'horoscope, numérologie, tout. On leur dit que le mois, il va être super bien. On te le dit, on te le répète dans toutes les sens. Et on ne sait pas pourquoi, il y en a qui vont ressasser des problèmes. Je vous ai chopé, vous êtes là. Ils sont pas beaucoup. C'est certains Gémeaux, je ne sais pas pourquoi ils le font avec cette situation-là. Non, là, ici, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Je répète, mai, juin, on verra après juillet, août, mais en tout cas, là, on est dans une vague positive, des choses positives pour la team Gémeaux. Là, il ne faut pas ressasser des problèmes. Écoutez votre voix intérieure. Tout est positif ici. Ok, je vais juste relire encore pour que ça vous rentre ça. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, on va regarder ici. Ouais, on va regarder ici
La team Gémeaux. Travaillez sur la loi de l'attraction, travaillez sur les pensées positives, hein, ici, changement. Ouais, il faut changer, épanouissement, il faut changer quelque chose. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, on me le reconfirme ici. Merci beaucoup. Ici, il y a un changement. C'est pas pour tous les Gémeaux, hein. Je sais qu'il y en a des Gémeaux qui sont hyper positifs, qui restent dans leur mental positif. Non, moi, c'est bon, Elena, t'inquiète. Je suis au taquet, c'est bon. Il y a plein de changements dans l'année, puis je suis heureuse, t'inquiète, c'est bon. On a d'autres, les autres Gémeaux, peut-être pas beaucoup. Il faut impérativement changer quelque chose dans votre énergie, dans votre mental. Changement de voix, vous voyez? Épanouissement. Est-ce que c'est peut-être de vous faire un peu plus plaisir? Parce que j'ai eu plusieurs fois la carte de l'épanouissement, du plaisir. Faites-vous plaisir, les Gémeaux. Faites-vous plaisir chaque jour. Il y a un changement à faire ici au niveau de la santé. Ça peut peut-être pour certains d'aller voir un psychologue, hein, ou voilà, un coach de vie, mais pour pouvoir changer de lunettes, hein, peut-être, changer de vision, euh, changer de vision par rapport à votre vie. Ah, un changement peut-être au niveau de l'amour. Vous avez la clé. Il y a un changement peut-être pour certains Gémeaux sur le plan sentimental. Est-ce que ça vous parle, la team Gémeaux? Est-ce que ça vous parle? Laissez-moi un petit message en bas de la vidéo, ça me ferait plaisir. Merci. On va passer maintenant au mois d'août. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Non, là, on passe au mois de juillet. On passe au mois de juillet. Attention, avant, on était au mois de juin. Juillet, ok. Ah ben, c'est encore bien. Ah ben, voilà. Ah ben, ça se suit. Voilà. Ça se suit ici, hein. Ok. Là, vous... Donc là, ça pète. Là, il y a une percée pour vous ici, hein. Alors, peut-être réussite d'examen, réussite pour un poste, vous percez, on a la carte de la percée ici. Enfin, il y a quelque chose qui bouge, vous vous faites plus confiance, certes, il y a peut-être un changement, mais en tout cas, vous vous faites vraiment confiance. Moi, ce que j'écoute ici, ce que j'entends, c'est que vous écoutez votre intuition. On dirait que vous développez de plus en plus vos intuitions et puis vous vous faites de plus en plus confiance. Les choses sont beaucoup plus claires pour vous avec la carte de la bougie ici. C'est... Voilà. Pour certains Gémeaux, on peut avoir un coup de foudre. Un petit coup de foudre. Ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et puis... on a le coup de foudre ici pour certains Gémeaux. Pour d'autres, on a la carte victoire. On est au mois de juillet, on a la carte victoire. Elle ne me parle pas ici, cette carte victoire. Je vais juste prendre une autre carte ici. Juste un petit instant. Hop. La carte victoire, victoire sur la justice. Ouais, on peut avoir une décision ici. Vous vous êtes battu pendant un certain temps. Et puis, on a une décision juridique qui... Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Ouais, on a peut-être une victoire ici sur un dossier juridique. Mais pour moi, c'est pas au mois de juillet. Ce sera au mois de septembre. Voilà. Ou au mois de juin. Parce qu'il vient ici au mois de juillet. Moi, pour moi, c'est soit juin, soit septembre. Voilà, parce que j'ai cette date-là. Hop. Victoire, on va regarder. Victoire sur quoi? Un victoire sur une communication. Peut-être victoire avec un retour, hein, retour à la communication. On vous sent beaucoup plus bien négociant. Vous éclairez des situations. Vous dites clairement les choses maintenant. On a peut-être le chakra de la gorge ici. On dit victoire sur la parole. Donc vous êtes beaucoup plus clair maintenant. Avec les gens qui vous entourent, une très très belle communication, vous êtes plus juste aussi pour certains. Quel est le message de nos anges ici? 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques.
Pourquoi ne pas envisager de changer de travail? Mais ça, je l'ai senti avant, mais c'est pas grave. Pourquoi ça bouge, hein, les énergies, hein, donc ce qui était dit en mai-juin, ça peut revenir aussi ici en juillet, d'accord? Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc, je vais juste refaire un petit résumé, mais je le referai à la fin. Pour moi, les 4 premiers mois, ça va être des mois plutôt stagnants, d'accord? À partir du mois de mai, ça va beaucoup bouger. Donc, il va y avoir du changement. Il peut y avoir aussi du changement professionnel ici, hein, on en parle ici. Moi, je vous sens très juste. Au niveau du travail, vous prenez la parole, vous êtes très... on vous écoute, hein, on vous écoute. Sur le plan sentimental, on vous écoute aussi. Vous avez fait un beau travail au niveau de la communication. Victoire sur la communication, on aime échanger avec vous. Vous êtes beaucoup plus clair, les Gémeaux. C'est ça. Vous êtes plus clair dans votre communication, ça va plus. Vous êtes plus clair et c'est très appréciable pour les gens qui vivent avec vous ou qui vous entourent. Lâcher prise, on a quand même une lenteur ici, hein. Lâcher prise, ok, parfait. On va passer maintenant, je vais juste prendre ces cartes. On va passer donc au mois d'août. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite, mais tout en respectant le temps. On va passer ici au mois d'août. Ouais, vous avez un très bon jeu, les... Oh! Voilà. Ouais, le deuxième trimestre, il est bon pour vous, hein. Je vous laisse regarder le tirage, là. Et je reviens. Alors, il n'y a que des belles cartes. Il n'y en a pas une qui est... Il n'y a que des belles cartes. Vous voyez, ici, on a un coup de chance. Vous tournez le dos sur des choses qui vous faites beaucoup plus confiance. Là, j'ai des Gémeaux. Alors là, l'estime de soi, on est au top, hein. Là, on est bien. Vous faites plus confiance. Vous faites plaisir. On avait vu lâcher prise dans les mois précédents. La vie est belle. Ouais, ici la vie est belle, on ne sait pas quoi dire de plus parce que tout va bien, la vie est belle, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui se conduisent au succès. Donc ici, vous êtes bien au mois de juillet. Vous êtes très bien les Gémeaux. On a une confiance en soi. Je pense que pour certains, avec la carte maison que j'avais vue, elles sont là mes cartes précédentes, hein, on avait vu la carte maison pour vous. Donc je pense qu'on a certains Gémeaux qui ont fait un travail de développement personnel, peut-être l'année 2021 ou les quelques mois précédents. On vous sent très confiant. Vous vous lancez, vous laissez derrière les choses négatives et vous vous donnez toutes les chances. Sur le plan professionnel, la carte confiance, elle est très puissante, hein. Donc c'est que là, vraiment, une très belle estime de soi. Vous faites confiance au travail, on apprécie ce que vous faites. Vous avez du plaisir dans ce que vous faites. Ici, avec la carte soleil, ben, c'est la carte le soleil, hein. Là, tout va bien. Vous êtes sur le bon chemin. Et en plus de ça, vous voyez le chemin ensoleillé. Donc pour moi, ici, ça va bien. 7 de la pensée. Soyez patient, j'avais quand même la lenteur ici le mois d'avant. Vous vous rappelez, on avait la carte de la lenteur. On vous demande quand même encore d'avoir patience, même si vous êtes confiant, hein, mais les choses vont arriver. Oh, c'est beau avec la carte rêve ici. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup.
faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors ça dépend, hein, mais moi j'avais vu que les 3 premiers mois, ça allait être plutôt des mois tranquilles. Ensuite, les 3 autres mois, ça va bouger. Donc ici, on sent que ça bouge. Même si ça bouge, on peut sentir une petite lenteur, d'accord? Mais vous sentez ces opportunités. On aime être avec vous. Vous êtes sensuel, vous êtes beau, vous êtes belle. Sur le plan sentimental, ben, c'est un mois favorable pour vous, les Gémeaux. On a des coups de chance. Vous êtes vraiment confiant. Vous dites oui à une situation, hein, c'est un grand oui. S'il faut tourner le dos sur une problématique ou quelque chose, eh ben on tournera le dos. Oui, il y aura aussi des coups de foudre aussi. Il y aura des coups de foudre ce mois-ci. J'ai beaucoup de sensualité pour vous, hein, et ça depuis le début. Donc une grande féminité, une grande douceur. La carte sexualité, c'est pas que le sexe, je me répète, c'est aussi beaucoup de plaisir. Mais de plaisir interne, de plaisir... vous vous faites plaisir en fait, c'est vous. Vous vous faites plaisir. Voilà ce que je ressens ici pour la team Gémeaux. Donc là, nous sommes au mois de... Là, on était au mois d'août. On va regarder, on va prendre une carte pour la team Gémeaux pour le mois d'août. Hop. Harmonie. Message. Ouais, vous vous écoutez enfin. Vous écoutez enfin votre corps. Vous écoutez vos besoins. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous vous faites vraiment plus confiance. Il y a beaucoup de chance ici autour de vous. Vous écoutez ce que votre corps vous communique. Voilà. Vous écoutez vous vous écoutez avec la carte message. Voilà la team Gémeaux. On va regarder maintenant le mois de septembre. Une belle percée ici. Je sens qu'il y a pas mal de Gémeaux aussi où vous allez tourner le dos au passé ou tourner le dos sur une situation qui ne vous convient plus. Encore la carte santé. Ouais, on a une belle hygiène. Une belle hygiène, votre hygiène, une belle hygiène de vie. C'est ce que je ressens ici pour vous. Une belle hygiène de vie. Une relation familiale saine aussi. On a des communications. Waouh! Alors ici, les Gémeaux, toute cette année, je vous sens communiquer de manière bienveillante. Très doux. Alors, je ne sais pas si c'était comme ça aussi avant. Waouh! Ben, dis donc! Bientôt, il n'y aura plus besoin de venir voir les lectures intuitives d'Elena. Hein, parce que là, on est bien ancré. Là, vous êtes bien, encore une fois, ici, nous sommes au mois de septembre, la team Gémeaux. Là, vous vivez l'instant présent. Vous êtes à fond en harmonie avec votre corps, avec vous-même. D'accord? Ici, la famille est très importante pour vous. On vous sent bien stable dans tout ce que vous prévoyez. Sur le plan professionnel, on a une relation professionnelle saine, des très très bons échanges avec vos collègues. Vous avez une communication bienveillante, vous mettez une belle harmonie au sein de l'équipe. Oh, ouais, c'est ce qu'on ressent ici. Enfin, c'est sain, c'est bon, ça sent bon, c'est propre. Je pense que tout ça, ça vient pas là maintenant. Hein. Ça vient du mois, ça vient des mois passés. Hein. Là, voilà, c'est pas le mois de juillet. Il y a tout ça qui va être bon. Hein. Je crois que c'est cet épuisement que vous avez eu ces 3 premiers mois. Et puis là, vous récoltez ce que vous avez semé. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est pas le mois de juillet, ça va être comme ça. Non, je le ressens pas comme ça. 10 de la prospérité. Vous êtes béni. Elle est belle cette carte.
Merci pour ces doux messages, hein. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Waouh! C'est top ici, hein. Donc on parle d'une situation familiale saine, hein. Donc ça part des enfants aux grands-parents. Ici, vous voyez cet arbre. Moi, j'ai une belle structure. J'ai ici, alors là, il n'y a pas besoin de soins énergétiques ce mois-ci, parce que là, ici, on vous sent bien ancré, hein, avec la carte de l'arbre. Ici, avec la famille, ici, vous cherchez la stabilité. Je pense que là, vous l'avez trouvé, cette stabilité familiale. On peut avoir ici des demandes en mariage, on peut avoir ici des couples qui décident de se mettre ensemble concrètement. Moi, ce que j'adore dans votre tirage, c'est une communication bienveillante, beaucoup d'harmonie, d'épanouissement que vous mettez dans votre vie et que vous communiquez aux autres, hein, avec la carte chiffre numéro 72. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Il y a beaucoup de travail qui a été fait chez vous. Et là, c'est très harmonieux et ça se sent, hein. Là, on est au mois de septembre. Vous vivez l'instant présent. Waouh, ça va être un mois très calme, hein. Très, très calme. Vous continuez à avoir de plus en plus confiance en vous. Défendez vos convictions. Ayez confiance avec le 7 de Gabriel. Vous avancez bien, hein. Revendiquez votre place. Voilà, alors vous avez peut-être une place au sein de la famille, de bien revendiquer ici votre place. Alors, ça peut aussi vouloir indiquer qu'on est dans une rentrée scolaire, et là, vous essayez maintenant de remettre de remettre un petit peu la famille sur pied. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on dirait que vous cherchez une harmonie, une structure familiale stable ici pour moi. C'est un excellent mois. Alors au niveau des bons mois ici, ça part de mai, juin, juillet, août et septembre, hein. Ça, c'est des très 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 bons mois pour vous, la team Gémeaux. Pour ceux qui sont célibataires, c'est parfait aussi, hein. Pour les célibataires, là, vous êtes plus que parfait parce que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes bien, hein. Vous prenez soin de vous, vous êtes confiant, vous vivez l'instant présent, donc vous profitez de chaque moment avec tout le monde. Et on a peut-être pour certains Gémeaux des envies et des projets de vie de couple, hein. Pour certains, libération. Vous libérez, ouais. Il y a une légèreté ici. Même moi, dans ma posture et le dos, comme j'ai mon dos ici, on sent une libération, effectivement, face à des obstacles, les Gémeaux. Ouais, il y a quelque chose que vous avez brisé. Il y a quelque chose que vous avez... vous libérez ici. Ah, ça peut aussi vouloir indiquer par rapport à la Covid-19, on est peut-être dans une situation beaucoup plus libre ici, en septembre 2022. Ouais, fini les obstacles ici. Ouais, on part sur un automne. Ouais, ça peut aussi vouloir indiquer ça, hein. Ouais, ça peut. Moi, le point fort pour vous, je vais faire un petit résumé après sur Facebook, c'est beaucoup la communication. Tout va se jouer sur les échanges avec les autres par rapport à la communication. Et puis cette carte libération, ben, ouais, vous êtes libre. Libre. Alors on peut avoir une libération aussi sur le plan familial. C'est peut-être, alors peut-être que ceux qui sont divorcés, ben là on sent que vous vivez maintenant l'instant présent. Vous êtes libre de vos obligations. On peut sentir un couple beaucoup plus libéral, hein, pour certains. Vous recherchez peut-être une relation plus libérale pour certains. Une famille beaucoup plus légère, plus libre. On fait confiance à ses enfants, on fait confiance à sa famille. Très 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 beau tirage, hein. Là, c'est un mois qui est très bon pour vous. J'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer comme ça pour la team Gémeaux. On passe au mois octobre, novembre, décembre. Je suis à combien de minutes? Oh là là, 1h13.
Moi qui voulais faire... Ouais, il y a un bel équilibre. Ah, j'ai deux fois la même carte. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ouais, voilà. C'est pas grave, c'est un signe. C'est un signe. Voilà, là c'est reparti dans des... Ah, attendez voir, je vais juste voir si c'est par contre pour le paquet précédent. Ouais, c'est pour le paquet... Bon, bah, c'est pas grave. C'était pour le paquet précédent. Voilà, j'ai repris une carte. Je l'ai mis dans le paquet précédent. Je la reprendrai pour ce mois-ci, d'accord? Voilà, je sais ce que je fais. Ok, c'est pas grave, c'est technique. C'est quand j'ai posé les cartes, j'ai mis 2 fois pour le mois d'octobre. J'en ai choisi une des deux et je l'ai mis sur le mois de novembre, d'accord? Mais je vais interpréter ces 2 cartes pour ces 2 mois, ok? C'est pas grave. Alors, ce mois-ci, je garde le mot libération pour le mois précédent. Donc là, nous sommes au mois d'octobre. On peut vous sentir un petit peu nostalgique, à réfléchir avec la carte douleur, mais c'est pas trop grave. Là, vous êtes dans vos pensées, vous réfléchissez beaucoup, mais les choses sont beaucoup plus claires. On sent quand même une belle harmonie pour vous. Ça fait déjà depuis 2-3 mois où vous êtes plutôt bien, mais on ne sait pas pourquoi ici ça repart, hein. Ça repart dans des pensées un petit peu, voyez. Projection ici, cette carte elle est coquine parce que on voit que vous avez vos intuitions. Je vais essayer de vous la montrer. Donc on voit un homme qui se regarde dans le miroir, d'accord, mais il se voile la face parce qu'il a les yeux fermés de ce côté, les yeux ouverts. Il écoute ses intuitions, mais il n'écoute pas trop ses intuitions. Il regarde face au miroir, mais ne se fie pas trop aux intuitions. Pour moi, ici, on est dans un mois un petit peu de doute. On a peur, on craint. Ça peut être une situation juridique pour certains qui est un petit peu difficile. Alors, sur le plan juridique, on peut avoir une situation un peu délicate. Là, on vous demande quand même de vous battre pour votre liberté. On sent que, voilà, vous êtes peut-être un peu pessimiste par rapport à ce projet de divorce ou par rapport à un projet judiciaire. On me dit de vous dire ici de garder confiance, d'accord? 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Ok, donc là, on va avoir des émotions un peu plus douces, un peu plus sensibles ici. Au courant du mois d'octobre, prenez conscience de ce qui arrive. Écoutez, pourquoi est-ce que j'ai ces émotions qui sont en train d'arriver? C'est aussi votre force, d'accord? La force intérieure pour la team Gémeaux. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige de dire non. Voilà. Donc là, c'est un mois où on repart un petit peu dans des pensées, on réfléchit, on ne comprend pas pourquoi, on cherche l'harmonie. Vous cherchez toujours votre stabilité ici. Vous allez la trouver parce qu'on a la carte de la justice. Sur le plan professionnel, c'est un mois plutôt stagnant. Comme si ces 3 prochains mois vont être, on va tourner un peu en rond, ce sera un peu stagnant. J'ai pas de fortes énergies ces 3 prochains mois, d'accord? Là, c'est un mois plutôt calme. Le mois d'octobre. Plutôt calme. D'accord, on va regarder ici. Hop. Échec. Ouais, bon. Laissez-moi un petit message, la team Gémeaux, si parfois vous avez des pensées négatives ici. Est-ce que ça vous arrive à tout le monde, hein, vous allez me dire, mais de vous projeter négativement alors que les choses vont plutôt bien dans l'ensemble? On peut avoir ça, hein. C'est ce que je ressens ici depuis le début. Là, j'ai ce sentiment-là de les choses vont bien, mais bon, il y a un truc qui joue pas, quoi. C'est ce que j'ai comme sensation ici, hein.
Donc à voir. Il faudrait prendre des décisions, des choix ici. Il y a peut-être une problématique qui vous rend un petit peu triste ici. Ce mois-ci, il y a des choix à faire. Il y a une prise de décision. Il faut être juste ici au courant du mois d'octobre. On va passer ici au mois de novembre. Oups, là. Voilà, 5 d'Ariel. Alors attends, je vais quand même prendre la carte, comme ça j'ai les deux. Si au cas où une, c'était comme ça, je les redis. Ouais. Ah ben voilà, elle est là cette fameuse. Aïe, 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 c'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Je parlais de la carte tout à l'heure, donc pour ceux qui viennent d'arriver maintenant, ben vous êtes peut-être en novembre ou en octobre, septembre 2021. Je parlais de cette carte en janvier-février, mais bon, vous avez peut-être pas entendu. Donc voilà. Alors. Ah là là. Attendez, je vais boire un petit peu d'eau. Ici, je vous laisserai regarder sur ma page YouTube. J'ai mis la définition de cette carte sous la partie communauté, la carte de l'ajournement, qui est une carte qui, pour moi, hein, mais j'ai toujours de la difficulté à l'interpréter, mais maintenant, vu qu'elle sort souvent, j'ai pris l'habitude. Cette carte nous indique, donc on voit une femme qui regarde un tableau coloré. Elle a une vision sur un tableau en couleur. Elle s'habille relativement bien, elle est positive, hein, parce qu'on voit qu'elle est bien habillée, elle s'habille en couleur, elle a une vision de la vie plutôt positive. Par contre, son mental est grisâtre. Alors tout autour d'elle, c'est tout grisâtre, vous voyez? Donc c'est comme si votre mental était différent de votre vision, comme j'avais vu dans l'autre tirage précédemment. Donc vous avez une vision positive. À la base, vous êtes positif, positive. Mais il y a un travail à faire par rapport à votre mental. La team Gémeaux, je l'ai dit il y a quelques mois avant, c'est peut-être janvier, février ou mars, où je parlais d'un mental. Là, il faut faire un travail de pensée positive. À tout point de vue, tous les jours, je vais de mieux en mieux, de répéter à chaque fois cette phrase hein, de la méthode Coué. On sent ici que ce mois de novembre, ça pourrait être un mois comme ça, où les choses sont plutôt bien, mais que vous les voyez un peu négativement. On va regarder le tirage. Donc ici, on voit que ça avance bien. Sur le plan sentimental, il y a une belle union. Sur le plan sentimental, on est bien. D'accord? On avance à petits pas sur le plan amical, sur le plan du réseau professionnel aussi, ça va. Alors écoutez bien ce que je dis, hein, ça va relativement bien sur le plan professionnel, hein, avec vos échanges, la manière dont vous communiquez avec vos supérieurs ou avec vos employés. On a une très très belle communication. Vous avancez à petits pas sur le plan sentimental, c'est top. Bon, on peut voir une relation pas toxique, mais à faire peut-être un petit peu attention à trop de dépendance sentimentale. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Mais on ne sait pas pourquoi. On a une pensée négative. On a pour certains Gémeaux, pas tous, peut-être une attitude un peu froide, distante. On ne sait pas pourquoi, ici. On peut avoir une froideur suite à une relation. On peut être un peu froid ici, sur le plan professionnel, amical et sentimental. Je vais lire les cartes ici. Donc, on a eu le 5 de Gabriel.
Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On dirait que vous repartez ici dans des pensées négatives. Est-ce que c'est par rapport à votre couple? Est-ce que c'est dans votre réseau professionnel? Est-ce que vous doutez d'un collaborateur? Est-ce que vous doutez... Voilà, ici, on vous invite à faire un travail pour vous sur vos pensées. Voilà, c'est ce qu'on a ici. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ah, alors on peut avoir ici, c'est la fin. Ah, avec la carte, ouais, c'est rigolo. On peut avoir ici un de vos conjoints ou quelqu'un avec qui vous habitez qui peut mettre fin à une codépendance. Ça peut être une codépendance voilà, à une addiction, ça peut être une addiction. Cigarettes, drogue, sexe, alcool, peu importe. Ici, ça prend fin ici. Ça peut être vous aussi, où vous mettez fin à une dépendance ici. Voilà, ça peut être que vous mettez fin à une dépendance avec ces pensées négatives. S'il vous plaît, la team Gémeaux, pour m'aider à évoluer dans mes tirages, faites-moi un petit commentaire pour voir si ça vous parle. Ces petites pensées que je vous dis parfois, ces petites pensées négatives, est-ce que ça vous parle? Pour moi, en faisant votre tirage, ça ressort assez souvent, ces doubles pensées. C'est comme si je vous visualise ici, tout va bien, hein. Il y a la famille, il y a le jardin, il y a le chien, je vois le mari et les enfants et tout. Mais non, mais ça va pas. Et il y a un truc négatif qui vient, où vous pouvez être célibataire, vivre bien votre célibat, être bien dans vos baskets, être juste heureuse d'être célibataire, être juste bien comme vous êtes, bien dans vos baskets. Et non, il y a quelque chose qui joue pas. J'ai quelque chose un petit peu... comme si c'est toujours pas assez, comme si... Voilà. C'est pas négatif, hein, mais c'est ce que je... Voilà, c'est ce que je ressens. Peut-être que ça va parler à certains et ça ne parlera pas à d'autres. Hein. Voilà. Hop, un petit mot. Épanouissement. Ouais, faites-vous plaisir. Hein. C'est le choix. Faites le choix de vous faire plaisir. Faites-vous plaisir. Le mois de novembre, ça veut dire faites-vous plaisir. D'accord? Prenez le choix, prenez la décision ici de vous faire plaisir. Et on va terminer par le mois de décembre. Je suis en retard ou pas? Non. On peut prendre son temps. On va passer au mois de décembre pour la team Gémeaux. Et après, je vais vous faire un résumé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et on va faire le résumé ensemble pour toute l'année 2022. Alors... Alors, ouais. Bon, moi, ici, on termine l'année. Bon, on peut avoir des financiers ici parmi nous, hein, ou des comptables. Vous êtes là? Levez le doigt. Des financiers, des comptables, des fiduciaires, des gens qui... des chefs d'entreprise. Vous faites le bilan de fin d'année, vous avez eu une très très bonne gestion de vos finances. On part sur quelque chose de nouveau, donc là on est vraiment dans du controlling, vous contrôlez vos finances, vous protégez vos finances. On a peut-être un nouveau projet pour janvier 2013, en tout cas ici on a fait de très très bonnes économies, c'est peut-être au courant de cette année 2022. On sent que vous protégez vos finances, on peut avoir une rentrée d'argent pour certains, une nouvelle rentrée d'argent, donc un deuxième salaire ou un troisième salaire, ça peut être un 13e ou un 14e salaire. Vous avez la clé,
On a la clé ici, donc bon là vous êtes très carré ici, hein, vous êtes structuré, ça va pas dans tous les sens, vous savez parfaitement où est-ce que vous allez, vous contrôlez tout. C'est un mois de décembre assez cash, assez voilà. La carte du contrôle nous indique que les choses sont claires, hein, vous mettez les choses à plat, on peut avoir de nouveaux contrats. Si vous êtes chef d'entreprise, là, les choses, on dirait que vous terminez bien l'année avec la carte la révélation de l'archange Raziel. J'adore l'archange Raziel, chiffre numéro 9, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Ok, alors pour la carte que j'avais eue ici, hein, pour le mois de novembre, je vous invite ici, la team Gémeaux, de vraiment vous lâcher ici au mois de décembre, hein. Par le biais des méditations, vous pouvez faire un soin, l'as ici, on se lâche. C'est-à-dire que oui, vous êtes sous le contrôle, mais il y a des moments où on a besoin de vous sentir, de partir, hein. Voilà, j'ai la carte l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Ah voilà, avec la carte du contrôle, pardon. Il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà, donc on a du renouveau ici avec cette carte chiffre numéro 1. On a peut-être un lancement, alors la création avec la clé, la création d'une entreprise, la création d'un projet, une nouvelle formation pour certains. En tout cas, on vous sent bien carré, bien structuré, vous protégez vos dépenses. On n'a pas beaucoup de dépenses ici au courant du mois de décembre. Sur le plan sentimental, on peut vous sentir un peu autoritaire, déterminé, voilà, on peut vous sentir un peu contrôlant aussi pour certains Gémeaux ici. Tout simplement parce que vous vous protégez et vous protégez votre famille. Vous avez la clé A, vous allez recevoir des signes de bonheur. Vous allez avoir des signes ici ou des opportunités financières. Alors là, on ne se repose même pas au mois de décembre, mais là, on peut avoir des signes, hein. Vous avez la clé, 2 fois la clé, il y a des opportunités financières ici. Mais je sens plus les métiers tels que banque, assurance, tous ces métiers-là, j'allais même dire serrurier, tiens, pourquoi pas, ben ouais. On a du renouveau ici pour les finances, on peut avoir une ouverture de compte, on a des changements. Vous allez recevoir des signes en tout cas, hein. C'est également un très très bon mois. On vous sent bien, vous avez de bonnes intuitions aussi, où vous savez où vous allez investir votre argent ici au mois de décembre. Voilà la team Gémeaux. J'espère que cette lecture, j'ai pris combien de temps? 1h32, j'espère que cette lecture vous parle. On va se poser maintenant tranquillement et on va regarder le résumé pour toute cette année 2022. Alors, on avait au mois de janvier l'épuisement, la banalité, la comparaison. Là, je vais vous les mettre comme ça vous les avez tous, toutes. Ça, c'était là. Là, c'était là. Alors, je vous fais un résumé. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas envie de regarder les 1h30 de vidéo, vous venez juste ici aux 1h30, puis vous avez le résumé. Donc, pour moi, on a un début de mois épuisant, fatigant. Les 4 premiers mois de l'année. 4 premiers mois, janvier, février, mars, avril, où vous mettez en place, vous travaillez, on vous demande de lâcher prise. Et puis pour d'autres, vous allez être peut-être stressé, mais on va vous sentir vraiment à part. Vous rentrez avec cette carte banalité, comme j'avais dit, hein, ça vous passe
au-dessus. On peut peut-être avoir certaines problématiques ou des choses qui vont vous épuiser, mais on voit certains Gémeaux, alors vous allez peut-être rentrer dans les conflits et puis gérer des problèmes, des situations. Et puis j'en avais d'autres, des Gémeaux, écoute, c'est trop, j'en ai marre, j'ai mes objectifs, j'ai plein de projets financiers là en place, là j'ai pas le temps avec ces crêpages de chignons, là j'ai pas le temps parce que franchement, j'ai plein de trucs qui m'attendent cette année. Donc là, moi je vais aller chez le coiffeur, je vais cueillir des fleurs, je vais faire du tricot, je sais pas ce que vous allez faire, mais complètement rien à faire de tout ce qui se passe ici en haut. Ensuite, alors on peut avoir une situation bloquante pour certains, mais peut-être pas pour tous. Au vu du tirage que j'ai fait pour le mois de janvier, février, mars, avril, certains peuvent avoir une situation bloquante, d'autres pas. Tout dépend comment est-ce que vous allez visualiser la situation, hein. Cette carte-là, elle est assez puissante pour vous. Elle est centrale ici, on dirait un petit peu la racine pour vous. La carte de l'ajournement qu'on a vue au mois de novembre, ça va beaucoup se travailler sur votre pensée. La team Gémeaux, ok? La pensée va jouer un grand rôle pour vous pour toute l'année 2022. Donc, j'ai l'abondance, j'ai un nouveau projet. Donc, à partir de janvier, février, mars, avril, alors on a mai, juin, juillet, août, septembre. Mai, juin, juillet, août, septembre, vous pouvez le noter dans un agenda, ce sont des mois qui sont bons pour quoi? Qui sont bons pour la confiance en soi, qui sont bons pour les finances, qui sont intéressants dans les échanges, dans la communication, dans la féminité. Vous percez, vous brillez, vous vous écoutez, vous avez une communication bienveillante, ça je l'ai vu plusieurs fois. Il y a beaucoup de Gémeaux qui vont faire un travail sur leur communication bienveillante avec leur conjoint professionnel ou avec autrui ou avec soi-même. Vous écoutez vos intuitions, vous écoutez aussi également votre petite voix, vous vivez à fond cet été, l'instant présent, ça je l'ai senti à un moment, c'était très intense. Donc vous allez vraiment profiter à fond des instants comme si vous allez cueillir tout ce qui est bon à prendre là, hein, tac, 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 ah c'est bon, je profite, je le sens beaucoup. Et puis après, on a 3 mois un peu plus tristounets, mais tout dépendra de votre état d'esprit. Ici en bas, octobre, novembre, décembre. Vous voyez, là, on est dans les têtes, on est dans le mental. Puis là, j'ai mal à la tête, à force de dire ça. On est dans un mental un peu plus tristounet. Rien de grave, ça ne va pas vous déstabiliser dans vos projets sentimentaux ou professionnels, mais c'est vous, ce sera pour vous. Ce sera pour vous, ce sera difficile. Voilà, c'est des périodes, peut-être ces 3 périodes-là, où on vous invite peut-être à faire un peu plus de lâcher prise, de prendre soin de vous, de faire des soins. Voilà, les 3 premiers mois ici, surtout ce mois-ci ici, à prendre soin de vous, et les 3 derniers mois là. Voilà ce que je peux dire dans l'ensemble. Pour moi, c'est une année pas de réussite, mais de cueillette. Voilà. Je ne ressens pas comme... comment expliquer? J'ai l'impression que tout ce que l'on a vu ensemble ici pour l'année 2022, c'est tout ce que vous avez mis en place les mois précédents. C'est une cueillette, voilà. Vous allez cueillir tout ce que vous avez travaillé, et puis on le voit, hein. Je pense que l'année 2021, il y en a qui ont beaucoup travaillé. On commence déjà l'année 2022 avec un petit peu de fatigue, donc voilà, ça va se payer durant l'été 2022. Sur le plan sentimental, j'ai ressenti aussi beaucoup d'épanouissement, beaucoup de féminité, beaucoup de douceur. Vos compagnons vont être ravis, heureux d'être avec vous. Je pense qu'ils vont être aussi un peu étonnés de ces échanges plus stables, hein. On sent chez vous, j'ai vu plusieurs fois, ben là avec l'enracinement, j'ai vu plusieurs fois le tronc d'arbre. Donc on va vous sentir quand même beaucoup plus stable émotionnellement durant l'année 2022, ce qui va faire que vos conjoints vont adorer principalement votre sensualité, votre féminité, votre hypersensibilité.
et ça va être très appréciable. Voilà dans les grandes lignes pour vous, les Gémeaux. Réussite pour les études aussi, hein, j'avais vu ça. Voilà ce que je peux vous dire pour ce résumé. Voilà la team Gémeaux. Ah oui, encore un petit mot. J'avais senti aussi les demandes en mariage, hein, des unions, hein, des couples qui décident de se mettre ensemble avec cette carte la percée. Pourquoi? Parce qu'on va sentir le Gémeaux beaucoup plus confiant dans la relation sentimentale. Beaucoup plus ici. Voilà la team Gémeaux, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez un copain, une copine Gémeaux, n'hésitez pas à lui transmettre cette vidéo. Merci beaucoup pour votre confiance, merci d'être là, merci à lâcher prise. Les hommes, pour toute cette année 2022, lâcher prise. Pour certaines femmes aussi, lâcher prise, d'accord? On lâche peut-être ici en début d'année, on laisse venir, mais on lâche prise, d'accord? On accepte ce qui se passe et on lâche prise. Voilà la team Gémeaux, je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci infiniment d'être présent, d'être là, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui ont pris 1h40 de leur temps, merci beaucoup. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur le petit bouton qui va s'afficher ici en bas de la vidéo. Vous pouvez réserver une consultation avec moi. On peut regarder en détail encore un peu plus ce tirage.